J'aimerais un rendez-vous demain. T'as peut-être une ouverture. Je prends pas mes patientes pour des objets de désir. Ok, elle est canon. Mais j'ai pas envie de ça en ce moment. Sa femme est morte d'un cancer il y a quelques mois, en fait. Je me sens pas prêt pour m'investir dans une relation. T'as même pas été foutu de l'inviter à dîner et plus si affinité. Vous en êtes où alors? J'ai pas envie que tu plaisantes avec ça. Ça veut dire qu'il est pas au courant de ce petit détail. Non. Et pour l'instant, j'aimerais bien que ça reste entre nous. Je vous ai fait croire qu'elle perdait la tête. Le soir, j'ai mis du somnifère dans son porto et vous êtes tombé dans le panneau. Il s'est fait manipuler. Il a surtout conclu trop rapidement que je devais être mise sous tutelle. Elle va refaire son testament et donner ma part à Revel. Quoi? Ça s'appelle de la spoliation. Quand vous toucherez l'héritage, faudra pas m'oublier. Je ne veux pas de cet héritage. Faut prendre le temps de réfléchir. Je préfère léguer l'argent de la famille à un homme qui saura l'utiliser. Allez vous faire voir avec vos valeurs et toutes vos merdes. Le connard, c'est Revel, pas mon père. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je comprends pas ton Lydie. Qu'est-ce qui lui prend de dire des trucs pareils sur toi? T'inquiète pas pour ça, va. Ça m'inquiète pas, ça m'énerve. Elle dit que t'es nul. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Et toi, t'as le droit de faire ce qui te plaît dans la vie. Tu sais, chez les de la Pertuis, on s'attend vraiment à ce que tu deviennes quelqu'un. C'est très important. Et moi aussi, à une époque, c'était pareil. Quand tu travailles dans l'aéronautique? Eh oui. J'ai bossé comme un malade pour devenir le numéro 2 de la boîte. Et j'y suis arrivé. Je travaillais jour et nuit, et ta mère aussi. Je partais le matin, tu dormais. Et quand je rentrais le soir, la nounou t'avait couché depuis longtemps. C'est déprimant. Ouais, comme tu dis, ouais. Et il a fallu que ta mère nous quitte pour que je réalise à quel point c'était absurde. Ah, enfin, allez. Mais tu vois, ça, tante Lydie devrait le comprendre. Mais c'est pas possible pour elle. Elle est formatée aux valeurs des grandes familles. On doit servir la nation. Mais ce que tu fais aussi, c'est bien. Tu fabriques des produits bio qui détruisent pas la santé des gens. Ouais, mais pour elle, c'est pas ambitieux du tout. En revanche, être magistrat, remplir des fonctions officielles comme Revel, alors là, elle admire. Je ne supporte pas ce mec. Expulser une étudiante parce qu'elle a pas de papier, je suis désolé, mais c'est pas très admirable. Je suis bien d'accord avec toi. Tante Lydie se trompe à propos de lui. C'est un connard et je regrette pas du tout de lui avoir craché à la gueule. Il faut que tu sois un petit peu indulgent, hein? C'est une vieille dame. Une vieille emmerdeuse, tu veux dire, ouais. Mais c'est ta grande-tante. Et c'est la dernière personne de ta famille qui te reste. Je n'aime pas que les affaires traînent. J'ai déjà perdu assez de temps avec mon testament. J'ai décidé de partager mon patrimoine en 2 parts. L'une reviendra à mon petit-neveu Ulysse, et l'autre sera pour vous. Donc vous nous donnez la moitié de votre patrimoine? C'est pas suffisant? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que... En fait, Lydie, personnellement, je trouve que la moitié, c'est trop. Johanna a toujours des scrupules vis-à-vis de votre neveu. Jeune fille, il faut vous faire à l'idée qu'il ne mérite pas cet argent. Mes ancêtres se retourneraient dans leur tombe s'il héritait. Mais légalement, on peut déshériter sa famille? Monsieur le juriste? Bien, le Code civil prévoit que chaque enfant a droit à une part dite réservataire des biens de ses parents. Ils ne peuvent pas être dépossédés de la quotité disponible. En revanche, rien n'est prévu pour les neveux et nièces. Vous êtes rassuré sur le respect de la loi? Oui. Deuxième décision. Je voudrais que ce soit vous, Xavier, qui gériez la part d'Ulysse jusqu'à sa majorité. Là, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée compte tenu de la situation. Ah mais je connais très bien la situation. Ulysse et Charlie vous détestent et c'est pas pour me déplaire. Ça va forcément mal se passer. Xavier a assez d'autorité pour les mettre au pas. Moi, ça me gêne. Et vous? Mais c'est mieux que la fortune de ce garçon soit administrée par un tiers, mais pas forcément par moi. Je rédigerai mon testament dans la journée, je verrai ce que je décide, le sujet est clos. Vous avez lu votre interview dans la Dépêche marseillaise? Non, pas encore. Hélène, passez-lui le journal. Allez, très bien. Vous n'avez pas hésité à faire dans la provocation, hein?
Pourquoi j'ai plus de fringues propres? Bonjour mon fils chéri. J'ai bien dormi, hein, merci de me demander. Oui, désolé, bonjour. Juste comment je fais pour m'habiller? Je comprends pas ta question. Je t'ai laissé une tonne de fringues devant la machine et t'as tout laissé là. J'ai plus rien à me mettre là. Bah tu mets tes fringues sales. Mais je vais pas aller au lycée avec tes fringues crades. Puisque de toute façon tu te laves pas. Enfin, je sais pas, je vois pas l'intérêt de mettre des fringues propres si t'as pas utilisé un savon depuis une semaine. C'est le vieux coup de pression en fait, c'est ça? Appelle ça comme tu voudras, j'ai décidé de faire tes machines uniquement les jours où tu prendras une douche. Non mais maman, sois cool un peu. Mais je suis cool. Regarde, je pourrais m'énerver, pas du tout. Je suis très calme. Je m'en fous, je vais pas au lycée. Essaye un peu pour voir. C'est vraiment pourri comme chantage. En attendant, la douche est libre, hein, te gêne pas si tu veux que je fasse une machine. Ah, vous aviez oublié votre sac. J'ai fait exprès de le laisser. Vous êtes content? Oui? Vous êtes également content de moi? Vous savez, c'est pas uniquement grâce à vous si Lydie nous couche sur son testament. Oh bah, j'ai donné le coup fatal à Monsieur Charlie. J'espère que vous allez me remercier. Je vous ai déjà dit quand vous avez rien demandé. Mais je comprends pas. Vous allez être riche et vous m'en voulez. Oui, ça me gave parce que vous avez magouillé pour ça. Ah. Je peux avouer à mademoiselle que j'ai fait croire à son neveu qu'elle perdait la tête. C'est comme vous voulez. Écoutez, faites-le, je m'en fous. Non. Non. On va vous remercier. On pourrait vous offrir un appartement quand on aura touché l'héritage. À la mort de mademoiselle, on n'aura plus besoin de moi. Je devrais quitter la maison. Il me faudra une rente pour vivre. Il y a disons 3 000 € par mois. Faudra qu'on en discute. C'est déjà une bonne base. Et comment je peux être sûre que vous allez me la verser? Même si mademoiselle est cardiaque, elle a encore de belles années devant elle. Vous avez ma parole. On n'oubliera pas notre accord. Je veux que les choses soient notées noir sur blanc. Et comment voulez-vous qu'on officialise un arrangement pareil? Monsieur est juriste, il devrait avoir une idée. Je vais réfléchir à la forme que ça pourrait prendre. Je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas. J'hallucine. Quelle salope! Calme-toi. Et toi, non, tu l'envoies pas péter, toi? Non, je suis prudent. Je préfère qu'elle nous fiche la paix. Tu répètes pour le lac des Cygnes? Non. Je fais des mouvements de tai chi. Oh, super. Oula, c'est impressionnant ton truc, hein. Ça fait même un peu flipper. C'est un passage qui est très compliqué. Hein? C'est un passage qui est très compliqué. C'est la cigogne qui déploie ses ailes, mais tu... Ah, non, non, c'est super, c'est formidable. Et c'est au Laos que t'as découvert ça? C'est une amie qui m'a emmené faire une initiation, j'ai trouvé ça sympa. Ah ah, une amie? Et c'est qui, je peux savoir? Je crois pas que tu connaisses. Allez, dis-moi. Voilà, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Laurence. La nouvelle esthéticienne. Ah, mais oui, évidemment, je la connais. Enfin, pas personnellement, mais je vois l'engin de guerre, quoi. Gravement gaulée, la fille. Enfin, ça va, tu peux t'arrêter de parler comme un mec. Non, j'adore. Et alors, vous en êtes où, tous les deux? Pas sexuellement, elle assure? Ouais, bah, j'en suis pas encore là. Bah, évidemment, je m'en doute, parce que sinon, tu serais pas là à faire la cigogne déplumée. Bon, je te charrie, mais ça fait quand même plaisir de voir que tu t'intéresses à quelqu'un. Tu sais, je sais pas si quelqu'un s'intéresse à moi, alors... ça reste entre nous. Ok. Et tu penses que t'es vraiment prêt pour une nouvelle relation? Ah oui, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai envie d'essayer. Eh ben, je suis contente pour toi. Vas-y, grande cigogne de Plotizel. Le temps du deuil est passé. Tu peux t'envoler. C'est pas possible. T'as lu l'interview de Revel? Non. Il annonce son entrée en politique? Non, pas ouvertement. Mais il expose sa conception idéale de la justice. Effrayant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut être plus sévère avec les petits délinquants. Ils sont, je cite, les premiers responsables du sentiment d'insécurité. C'est un discours de droite classique. Attends la suite.
Il prône l'importation en France du système américain, 3 délits, prison à vie. Ça veut dire qu'un gamin de 18 ans qui vole un vélo, qui tague un mur ou qui s'enfuit pour échapper à un contrôle de police est bon pour perpète. Il peut pas y être favorable. Ce sont les conservateurs américains extrémistes qui proposent ça. Mais il est extrémiste. Tiens, lis, tu verras. Allez, vas-y, enlève-le ton sweat. Il fait super chaud. C'est clair, en plus, t'es en plein soleil, tu dois transpirer comme un porc là-dessous. Non, non, c'est bon. Mais tu parles, t'es tout rouge. Mais allez, enlève-le, tu vas tomber raide sinon. Mais en plus, il est crade ton sweat. C'est quoi ça? Ah, mais c'est de l'œuf là. Et c'est quoi ce truc rouge? Ah, mais c'est genre de la confiture, non? C'est bon, vous me faites chier. Waouh, trop de swag. Mais c'est quoi ce t-shirt? Ils font les mêmes pour les mecs? Ouais, très drôle, ouais. Putain, mais c'est à moi ça! Tu te fous de ma gueule, t'as pris mon t-shirt là! Bah, demande à maman, c'est elle qui refuse de laver mes fringues. Oui, bah je suis au courant, merci. T'as qu'à te laver, peut-être qu'elle arrêtera la grève de la lessive. Je cède pas au chantage. Sans déconner, tu prends pas ta douche. Non, monsieur ne se lave pas, non. Et n'importe quoi, bien sûr que si je me lave. Mais tu te fous de moi là. Je crois que la dernière fois que tu t'es lavé, c'était pour les présidentielles. Ouais, le premier tour, c'est ça. Mais c'est dégueu. Et tu sais que c'est hyper mauvais pour la santé de macérer dans son jus. En plus, tu vas attraper des maladies de peau. Hein. Ah, mais il s'en fout. Il aime bien. Tu sais, ça fait des croûtes. C'est encore plus crasseux. Il adore. C'est bon. Vous me faites chier. Tiens. Et je me disais aussi qu'il y avait une odeur bizarre. Moi, je pensais que c'était les remontées d'égout. Ah non, 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 ce sont des remontées d'ados prépubères. Il doit être bonne l'ambiance à la maison, non? Non, mais m'en parle pas. On se bat pour pas manger à côté de lui à table. T'imagines? Bonjour. Bonjour. J'aurais besoin d'un soin du visage et d'un maquillage, si c'est possible. Vous aviez pris rendez-vous? Non, mais j'espérais qu'il y ait de la place. Ah, ça tombe mal, j'étais sur le point de partir. J'aurais dû appeler. Bah écoutez, repassez demain matin, on a de la place à 9h30 et 11h15. Non, non, j'en avais vraiment besoin aujourd'hui. J'ai un cocktail à la préfecture tout à l'heure. C'est dommage. On est complet cet après-midi. Bah, je pensais tellement me faire préparer ici que j'ai même pas pris ma trousse de maquillage. Tant pis. Attendez. Allez, je vous garde. Je vais pas vous laisser aller comme ça à la préfecture. C'est vrai? Oui. Non, mais si vous aviez quelque chose de prévu, ça m'ennuie. J'avais cours de tai chi, mais c'est pas grave, j'irai la prochaine fois. Ah, c'est vraiment gentil. Merci. Vous me suivez en cabine? Bien sûr. Mademoiselle? Mademoiselle? Oui, Monsieur Charlie vient vous rendre visite. j'espère qu'il a une bonne raison de me déranger. Plutôt, oui. Mais pas une bonne raison. Laissez-moi continuer ma sieste. Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas aimer l'interview de Revel. Elle est parfaite. Ma tante, nous avons des ancêtres qui ont fait de la résistance, qui ont milité dans des mouvements catholiques sociaux, qui étaient des humanistes. Vous n'avez pas à me donner des leçons de généalogie. Vous n'allez pas soutenir un extrémiste de droite, quand même. Tout de suite, la caricature. Un homme qui veut mettre en prison la moitié de la population. Vous vivez comme un ermite et vous avez un avis sur notre société. Je ne vis pas comme un ermite. Vous êtes mal placé pour critiquer un homme qui est en contact avec nos difficultés. Ma tante, Marseille n'est pas Chicago. C'est une formule. On va la prendre au pied de la lettre. J'aimerais bien savoir ce que vous a fait cet homme-là pour que vous le défendiez autant. Il a le sens des valeurs de ma famille. Plus que vous. Si grand-papa vous entendait. C'est mon père là où il est. Il détestait les opportunistes, il l'aurait foutu direct à la porte. Hélène, vous pouvez raccompagner Charlie, s'il vous plaît? C'est pas la peine. Mais sachez que si je peux faire quoi que ce soit pour emmerder Revel, je le ferai. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est mes fringues, regarde, il y a la couleur qui dégueule partout. C'est ça que t'as utilisé comme lessive? Ouais, pourquoi? Parce que c'est le produit pour laver par terre. Eh, mais on s'en fout, enfin, c'est pareil, il y a du savon dedans. Ouais, il y a du savon, mais il y a aussi de la javel. Regarde, c'est marqué dessus. Avec javel. Bah merci, je suis pas aveugle.
Ah non, t'es pas aveugle, mais t'es un petit peu couillon parce que si tu veux, le principe de la javel, c'est que ça désinfecte, donc ça, c'est super pour tes fringues, mais ça décolore aussi. Putain. Et tu vas être foutu maintenant. Ben ouais, c'est con, hein. Pourquoi tu m'as rien dit? T'as bien vu que je prenais ce truc tout à l'heure. Et parce que j'ai pas envie de te faciliter la tâche. Sympa, ouais. Ouais, si tu veux un conseil, évite de t'éclabousser parce que là, tu vas mettre plein de petits points blancs sur ton jean. Pourquoi tu ranges ce truc pour laver les sols juste à côté de la machine aussi? Ah, mais parce que c'est sa place. Tu passerais la serpillière un peu plus souvent, tu le saurais. Enfin, en attendant, je te rappelle que t'as toujours l'option douche, hein, si tu veux régler le problème. Ah non, c'est bon, j'ai pas de problème. C'est toi qui vois. Laurence, Bonjour, je vous attendais. vous êtes malade? Non, pas du tout, vous inquiétez pas. C'était juste pour vous proposer de boire un verre avec moi. Ah, super. On va où? Vous connaissez mieux le quartier que moi, donc je vous laisse choisir. D'accord, d'accord. Je connais un endroit super sympa, pas très loin. On y va? Oui, c'est peut-être mieux si vous vous changez avant, non? Ah, je vais aller courir. Vous êtes sportif? Oui, non, enfin un peu. Enfin, vous voyez quoi. Je vois. Disons que vous êtes sportif à vos heures. C'est ça. Vous m'attendez pas longtemps. J'en ai pour 10 minutes. Je prends une douche et c'est fini. Ok. Des minutes, hein, pas plus. Hein. Pas de problème. Prenez votre temps. Coucou. Salut, qu'est-ce que je te sers? Un thé glacé, s'il te plaît. Tu as lu l'interview de ton gendre? Ce n'est pas mon gendre, hein. Johanna n'est pas mariée. T'as pas dû apprécier. Effectivement, j'ai du mal avec le discours sécuritaire. Moi, je trouve que ça fait du bien, hein, à quelques semaines des législatives. Bien sûr, à mentir à tout le monde, dire que la solution c'est de remplir les prisons, tu trouves ça bien? Bah écoute, si les petits délinquants avaient un peu peur des prisons, peut-être qu'ils réfléchiraient à 2 fois avant de brûler les voitures. Tu sais ce que disait Victor Hugo? Non. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Bah encore faudrait-il qu'ils y aillent à l'école. La prévention est plus importante que la répression. Je répète, la prévention est plus... Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie, toi? Rien. Bah, t'as bien une opinion. Oui, mais je préfère pas en rajouter. Enfin, tu es d'accord avec Monsieur Revel qu'il faut mettre un peu d'ordre dans ce pays. Vous êtes têtu, Myrtha. Mais tu sais, c'est bien d'avoir le courage de ses opinions. Oui, oui, je suis d'accord, mais mon amitié pour Blanche passe avant mes opinions. Merci, Mélanie, merci, merci. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Il est toujours sous la douche, là? Ça fait un bon quart d'heure. Avec un peu de chance, il s'est même lavé la tête, dis donc. On rêve pas, quand même. Hein. Et comme par hasard, il décide pile le moment où on range les courses, quoi. Arrête de râler, hein. Il fait un effort, déjà, c'est bien. Ça va, il se lave, on va pas lui filer une médaille non plus. Ça y est, c'est fait. Déo et tout. Ils ont des pieds. Oh, bravo, mon fils chéri. Super. Petit pas pour Valentin, un grand pas pour les Neubou. Notre famille vient de sortir du Moyen-Âge. Tu peux me laver mes fringues maintenant, s'il te plaît? Bien sûr, je vais mettre un jean, 3 caleçons, 3 t-shirts, 3 paires de chaussettes dans la machine à laver. Et c'est tout? Bah oui, puis quand t'auras besoin de fringues propres, tu reprendras une douche. C'est le deal. Tu veux pas me laisser de quoi tenir une semaine, au moins? T'es un pouilleux pourri du cul. Valentin, on se lave tous les jours. Pas toutes les semaines. 3 jours, c'est le maximum que je puisse supporter. C'est à prendre ou à laisser. Ok, c'est bon, 3 jours. Et vous travaillez souvent pour Médecins sans frontières? Assez régulièrement. J'ai besoin de partir. Rester au même endroit, ça m'épuise. Alors j'ai trouvé la solution, 2-3 fois par an, comme ça, je ferme le cabinet et je pars avec eux. C'est courageux, je trouve. Je sais pas si c'est courageux, mais j'ai besoin d'être là-bas. Ça donne du sens. Vous savez, ici, quand j'ai soigné 5 gastro, 3 rhumes, j'ai l'impression de perdre mon temps. Hein. Vous devez trouver que je fais un métier bien futile. Ah non, non, je porte pas ce genre de jugement. Non, vous avez l'air épanoui. Ça veut dire que vous aimez ce que vous faites, et c'est ça qui compte. Oui, oui, c'est vrai. Vous n'êtes jamais venu au salon depuis que je suis là? Non. Vous voudriez pas essayer un petit massage? Très, très efficace sur le stress. Non. C'est gentil, mais non. Vous pensez que je suis pas compétente? Ah non, c'est pas ça, c'est que j'ai vu les effets dévastateurs de vos étirements sur mon ami Vincent Chomette et sur ce pauvre brigadier. Ça... Il me draguait. C'est une super technique pour repousser les gros lourdeaux. Et moi, j'y échapperai? Vous ne me draguez pas.
Enfin, j'ai pas l'impression. Il faut que je vous dise quelque chose. En fait, tout à l'heure, je suis pas allé courir. Je suis allé au tai chi. Ah oui? Oui, puis j'espérais vous y voir, et comme vous n'y êtes pas allé, je me suis senti un peu con. Oui, j'ai eu une cliente de dernière minute, en fait. Ah, c'est ça. Mais vous pouvez venir vous faire masser quand même. Je vous ferai pas subir les étirements de la mort. C'est gentil. Enfin, sauf si vous transformez subitement en gros lourdeau. Ah non, non, ça, j'essaye d'éviter ça, en règle générale. Ceci étant dit, je suis un homme, alors le gros lourdeau, il est toujours tapis un peu dans un coin, pas très loin. Je finis de lire mes mails, chérie, j'en ai pour 2 minutes. Tout va bien, prends ton temps. Bonsoir, monsieur Revel. Bonsoir. Félicitations pour votre interview. Merci. J'ai pu m'exprimer en toute liberté, c'est assez rare. J'étais à la chambre de commerce cet après-midi, on ne parle que de ça. Tant mieux. Vous deviez vous en douter, la sécurité est un des sujets favoris de la région. C'est un créneau à prendre pour qui veut intéresser les électeurs. Non, je ne prends pas de créneau, j'ai des convictions. Ah bah, ça tombe bien qu'elle soit dans le sens du vent. Vous pensez que j'ai voulu faire du bruit? Je ne suis pas dupe. Non, il n'y a aucun calcul politique. Vous savez, au palais de justice, je suis confronté tous les jours aux difficultés des gens et je vous garantis qu'ils en ont assez de ne pas pouvoir vivre en sécurité. Tant mieux si vous avez des convictions. Et je supporte mal qu'on en doute. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pour l'instant, je n'ai besoin de rien. On ne sait jamais. Bien, je m'en souviendrai. On peut y aller, mon amour. Bonne soirée. Bonne soirée. Je pense que je vais rentrer. Ok. Je suis un petit peu fatiguée et j'ai une grosse journée demain. Je comprends. Vous voulez que je vous ramène? Ah non, il est pas si tard que ça et j'habite pas très loin. C'est vrai, il n'est pas très tard. Bon, à bientôt alors. Je peux quand même aller au salon me faire masser. Oui, je vous promets, sans danger. Très bien. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Quelque chose de très personnel. Oui? Non, en fait, c'est pas le bon moment. Comme vous voulez. Je vous en parlerai une prochaine fois, je pense. Enfin, si je... On verra. D'accord. Au revoir. On est bien là. Ah, dis bien, ouais. Même si je sais que c'était difficile pour toi ces derniers temps. Oui, oui, mais t'avais raison, maintenant on va être bien. Alors, pour être bien définitivement, faut que je te demande quelque chose. Ah, Oui, alors, et m'en veux pas parce que j'aurais dû te le demander il y a longtemps. bah dépêche-toi parce que là il y a un petit peu trop de vent là. Bon, hier on a fêté nos 1 an. Ouais. Je me suis demandé ce qui avait changé dans notre relation. Alors, on est de mieux en mieux ensemble. Oui, ça c'est vrai, on se connaît de mieux en mieux même. Voilà, et je t'aime de plus en plus. Et il fallait que je trouve un moyen de te le prouver. Ah. Johanna, Ouais. est-ce que tu veux être ma femme? Oui, bien sûr, oui. Oui.